Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie et bon lundi de Pentecôte à vous. L'Esprit Saint est passé. J'espère que vous avez été comblés de ces dons. Et je voulais vous raconter une petite anecdote. Moi, hier, j'étais à la confirmation d'une amie. Et j'ai littéralement senti la présence du Saint-Esprit. En fait, on était dans la cathédrale de Bordeaux qui était pleine à craquer et vraiment c'était bouleversant de voir 200 adultes qui vraiment avaient décidé de donner leur vie à Dieu, de confirmer qu'ils voulaient vraiment appartenir à 100% à cette belle église catholique. Il faisait relativement chaud, ce qui est plutôt rare dans une cathédrale, mais tellement qu'elle était bondée. Et puis au bout d'un moment, je commence à sentir une petite brise légère en fait, qui m'a rafraîchie et j'ai vraiment ressenti que c'était vraiment le Saint-Esprit, voilà, que j'avais énormément prié, qui était là vraiment pour me combler de sa présence et pour me dire qu'il était là à mes côtés. Et voilà, et le Saint-Esprit, vraiment, chers frères et sœurs, il faut l'invoquer. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de prières qu'on trouve sur Internet. Et il faut lui faire confiance. Voilà, je voulais dire, quand on vit des moments compliqués dans sa vie, comme c'est le cas en ce moment, j'ai pas mal de soucis familiaux. La meilleure façon justement de tenir bon dans ces combats spirituels, de ne pas sombrer dans la colère, le découragement ou la paranoïa ou je ne sais quoi d'autre de négatif que le diviseur voudrait nous mettre en tête, c'est vraiment invoquer l'Esprit Saint. Et il faut savoir qu'une des meilleures façons de faire venir l'Esprit Saint dans notre vie, c'est de prier le chapelet. Et oui les amis, le chapelet vraiment est une prière puissance. Alors écoutez ce que disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Quand le Saint-Esprit trouve Marie dans une âme, il y vole. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle seule est la Vierge féconde, qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu homme. Et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront à la fin du monde lui est réservée, car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire en union du Saint-Esprit les choses singulières et extraordinaires. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. Amen. Voilà une parole de vérité et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles pendant tout ce mois de mai qui n'est pas encore terminé, voilà, je vous encourage, chers frères et sœurs, à vous mettre à la prière quotidienne du chapelet et pour ceux qui sont déjà au chapelet, de vous mettre au rosaire. Alors, si vous n'êtes pas encore familier de la prière quotidienne du chapelet, vous rencontrez peut-être des obstacles. Et le premier obstacle, ça va être de dire « je n'ai pas le temps ». Alors, il faut savoir que cette phrase « je n'ai pas le temps » est une phrase qui, en fait, ne vient pas de nous, mais qui est inspirée par le démon. Parce que souvent, on pense que le démon, il va agir de manière terrifiante, spectaculaire. Non, il agit parfois en nous donnant comme ça des petites phrases. « Je n'ai pas le temps », c'est absolument faux. Nos journées font 24 heures, il faut 30 minutes pour prier le chapelet. C'est-à-dire que nous avons 48 demi-heure dans la journée et on ne pourrait pas en consacrer 30 minutes à prier la Sainte Vierge. Voilà. Donc ça, c'est le premier écueil. Essayez vraiment de vous organiser. Trouvez-vous une demi-heure où vous êtes tranquille ou plusieurs créneaux selon les moments parce qu'on n'a pas toujours le même emploi du temps. Ça, c'est la première chose. Donc, n'écoutez pas, oui, vous avez le temps. Deuxième écueil qui consiste à dire « je ne sais pas prier ». Eh bien, bonne nouvelle, comme le disait un pape, dont j'ai oublié le nom, la meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de se mettre à prier le chapelet. Donc il ne faut pas avoir peur de ce côté répétitif. Ce côté répétitif, c'est au contraire pour rentrer au plus profond de notre âme en communion avec la Sainte Vierge.
Voilà, donc lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions. Comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, donc ça c'était le deuxième écueil. Vous allez apprendre à prier grâce au chapelet. Troisième écueil, et ça je le rencontre souvent, oui, mais je ne suis pas concentrée, j'ai la tête ailleurs. Eh bien ça, ce n'est pas très grave parce que Marie est miséricordieuse comme son fils l'est. Et ce qu'elle voit, c'est les efforts. Donc peut-être qu'au début, vous ne serez pas très concentré, mais ce n'est pas grave. Toute nouvelle habitude demande du temps. En général, les neurosciences disent qu'il faut à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc accrochez-vous, mettez-vous au chapelet et vous verrez que d'ici 1 mois, ça va devenir une habitude dont on ne peut plus se passer. Vous verrez après, vous allez vraiment sentir les grâces. Donc voilà 3 fausses idées qu'il faut vous sortir de la tête. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles on prie le chapelet? Eh bien, il faut savoir que le chapelet, c'est la prière d'union au Christ. On prie Marie, on prie aussi le Père. Un autre Père égale, dis je vous salue Marie, pour remettre un petit peu, Marie, toute merveilleuse qu'elle est, n'est qu'une créature, et Dieu est son créateur et notre créateur. À tous, nous méditons les mystères de la vie du Christ. Et ça, c'est merveilleux parce que on se met comme ça dans les pas du Christ. Donc ça, c'est la première raison fondamentale. La deuxième raison, qui est très importante, c'est que si vous priez le chapelet, vous vous mettez donc à l'école de Marie. Et Marie, c'est la personne la plus sainte dans les êtres humains, dans les créatures de Dieu. Donc elle va vous entraîner en fait sur son chemin de sainteté, mais vous verrez que ça sera plus facile que si vous ne priez pas le chapelet. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Depuis que je prie le chapelet, il y a des tas d'habitudes inutiles, voire même nocives que j'avais dans ma vie. Je ne me rendais pas particulièrement compte que ce n'était pas terrible, comme par exemple regarder des séries ou des choses comme ça, prendre des bains chauds, qui n'est pas quelque chose de très très écologique. Eh bien, c'est des choses, vous voyez, que j'ai arrêté de faire, mais sans effort. C'est-à-dire que je n'éprouve plus le besoin de prendre des bains, une petite douche rapide. Voilà, j'ai vraiment ce goût de l'économie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce goût de la pauvreté et je me sens pas privée. Au contraire, ma vie ne m'a jamais paru aussi riche. Voilà, ça c'est vraiment un exemple que je voulais vous donner. Et puis aussi ce qui est fondamental, et je le rappelle et je le rappellerai toujours, c'est que cette prière, elle coupe les pouvoirs de Satan. Chaque Je vous salue Marie est un coup sur la tête de Satan. Donc Satan lui-même l'a dit, si tous les catholiques priaient le chapelet, il ne pourrait plus rien faire. Et Padre Pio, qui était un très très grand priant, et qui avait lui ses entrées, on va dire, avec Dieu, parce qu'il était totalement dans l'abandon à la divine volonté, l'abandon à l'Esprit Saint, il a dit que si tous les catholiques se mettaient à prier, en 1 an, le monde pourrait être transformé. Donc c'est vraiment, si c'est pas une raison pour se mettre au chapelet, vous n'avez pas envie, vous, de transformer le monde? À commencer par vous transformer vous-même, puis votre famille, puis le monde. Donc croyez vraiment cette puissance du chapelet, mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on soit tous ensemble, il faut qu'on s'y mette tous. Voilà, donc j'espère que vous êtes motivés à fond. Aujourd'hui, nous prions les mystères joyeux. Prenez votre chapelet et c'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'Annonciation. L'ange Gabriel dit à Marie, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu. » Comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Fruit de ce mystère, l'humilité, qui est la vertu essentielle pour devenir saint. Seigneur, rends-moi humble et apprends-moi à accueillir en ma vie ton œuvre de salut, pour que tous les hommes acceptent la volonté de Dieu et que dans l'amour mutuel nous donnions au monde le Sauveur, nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Marie se rendit en hâte chez sa cousine Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie d'Esprit Saint et dit « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Donc on voit que la prière l'Ave Maria vient bien des évangiles et que ce n'est pas une prière, vous le voyez, qui est inventée par les catholiques. Marie dit alors « Mon âme glorifie le Seigneur, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. » Marie demeura avec elle encore 3 mois. Fruit du mystère, l'amour du prochain. Seigneur, ouvre mon cœur à l'amour de mes frères, apprends-moi à les accepter et à les servir dans leurs différences et dans leur diversité, pour que tous les hommes deviennent porteurs de Dieu à leurs frères. En découvrant de plus en plus Dieu en eux-mêmes, te prions Seigneur, écoute-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Amen. Voilà, merci pour ces 2 belles dizaines. Et voilà. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire si vous avez commencé la prière quotidienne du chapelet ou si vous êtes même passé au rosaire comme moi. Voilà, c'est important que vraiment on ait des témoignages pour s'encourager les uns les autres. Merci de liker et de partager. Soyez bénis. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. À bientôt.